L'Australie était l'un des meilleurs amis internationaux de la Chine. En tant que plus grand partenaire commercial de l'Australie, la Chine avait accueilli favorablement les visites fréquentes des ministres australiens des Affaires étrangères à Beijing. Mais le bouton pause a été appuyé sur tous ces points lorsque l'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a pris ses fonctions. L'ancien chef du Parti libéral, âgé de 64 ans, a adopté une attitude agressive à l'égard de la Chine, affirmant notamment le droit parfait de l'Australie de faire naviguer sa flotte en mer de Chine méridionale, interdisant à la société chinoise Huawei Technologies d'accéder au réseau haut débit australien et déclarant que l'Australie défendrait les prétendues tentatives chinoises d'ingérence dans ses affaires intérieures. Mais des changements pourraient être à venir depuis que l'ancien secrétaire au Trésor, Scott Morrison, est devenu le nouveau Premier ministre australien. Selon des observateurs politiques australiens, Morrison a évité de suivre de nombreuses lignes de la politique étrangère de Malcolm Turnbull. Les relations de l'Australie avec la Chine sont différentes, mais elles sont stratégiques importantes. Et nous souhaitons trouver un terrain commun afin de pouvoir partager ces intérêts et encourager la prospérité et la stabilité de notre région. Mais Morrison a également noté que la Chine était le pays qui affectait le plus l'équilibre des forces dans la région Indo-Pacifique, en particulier en ce qui concerne les intérêts sécuritaires de l'Australie dans la région. Vous avez des pays qui ont des intérêts différents, des visées différentes. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, ce qu'on obtient est un amalgame de ces réponses individuelles. En octobre, Victoria est devenu le premier État australien à adhérer à l'initiative chinoise Ceinture et Route. Un journal local a annoncé que l'Australie et la Chine concluraient des accords totalisant 15 milliards de dollars lors de l'exposition internationale d'importation de Chine qui se tient actuellement à Shanghai. Le Sydney Morning Herald a directement utilisé les mots « les tensions diminuent » pour décrire les relations bilatérales, mais jusqu'où ira ce réchauffement? Seul le temps nous le dira.